Alors, continuons notre idée d'intégration avec l'exercice 12, qui consiste à retrouver mathématiquement des résultats qui, géométriquement, semblent assez intuitifs concernant les intégrales. On prend une fonction continue de R dans R et A réel. On suppose que f est impair, et on se demande quelle peut être la valeur du réel IA intégrale entre moins A et A de f de x dx ici, puisque j'ai choisi x comme variable d'intégration. Le petit schéma qui est sur la droite nous permet de nous convaincre assez vite que cela doit être 0. Pour le montrer, on va faire un changement de variable dans l'intégrale ci-contre. On va poser x égale moins t, où t varie entre moins a et a, entre a et moins a, dans ce sens. Dans ces cas-là, dx vaut moins dt. Et on peut faire notre changement de variable. Alors, f de moins t, dx, le moins dt, je mets le moins devant, moins dt, et t varie entre a et moins a. Si j'utilise la règle des signes pour changer les bornes, je me retrouve avec moins a à a de f de moins t dt. Mais ici f est impair, donc f de moins t c'est moins f de t. Il y a donc moins intégrale entre moins a et a de f de t dt. Les variables d'intégration étant muettes, ça c'est moins ia. On a donc finalement ia égale moins ia, et donc ia égale 0, comme attendu. Alors, dans le B, on suppose cette fois que la fonction f est paire, et on se demande encore comment exprimer le réel ia qui est l'intégrale de moins a à a de f de x dx. Alors le petit schéma qui est ici nous convainc assez vite qu'il faut l'exprimer en fonction de l'intégrale de 0 à a de petit f. Alors on va couper cette intégrale en deux morceaux avec la relation de Schall, intégrale de moins a à 0 de f de x dx plus intégrale de 0 à petit a de f de x dx. Alors je vous laisse vous convaincre que le même changement de variable que l'on a fait ici, mais dans cette intégrale, amène cette fois intégrale de 0 à a de f de t dt. Et ce terme étant inchangé, il reste intégrale de 0 à a de f de x dx. Alors, je répète, le passage de ceci à cela se fait avec ce même changement de variable. Attention au changement de borne et au fait que dans le premier exemple, f de moins t vaut moins f de t, alors que ici, f de moins t vaut f de t. Alors, les variables d'intégration étant muettes, on reconnaît ici deux fois la même intégrale. Et finalement, l'expression qui était souhaitée, c'est-à-dire IA égale deux fois l'intégrale entre 0 et a de petit f. Voilà pour cet exercice.